C'est un phénomène mondial et il faut qu'on en parle. Les taux d'intérêt s'envolent un peu partout. Une nouvelle dégradation du marché obligataire, évidemment, qui commence un petit peu à inquiéter les investisseurs. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, conseiller économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. C'est vraiment une flambée, ce qu'on voit aujourd'hui sur les taux obligataires, parce qu'on le voit aussi en Europe, on le voit aux États-Unis, on le voit au Japon, ça touche quasiment tout le monde aujourd'hui, les taux souverains qui remontent. Ah oui, parce que si vous prenez au Japon, vous êtes sur un plus haut de 30 ans. Aux États-Unis, bon, on a connu plus haut, hein, mais on est quand même sur des tensions qui sont assez vives. Surtout, c'est qu'est-ce qui sous-tend derrière ce mouvement-là. Et c'est surtout un marché qui hésite entre deux scénarios, on va dire, pour le marché obligataire. Soit vous êtes dans un scénario dans lequel vous avez une inflation et un ralentissement de l'économie. Ça veut dire qu'il y a très peu de probabilité que vous ayez une boucle prix-salaire, une inflation durable, parce que si l'économie ralentit, les entreprises ne pourront pas relever leur prix de vente, les consommateurs seront atteints par l'inflation et donc le ralentissement de l'économie vous enlève le risque que cette inflation importée, cette inflation subie soit à long terme. Donc à ce moment-là, effectivement, les taux longs n'ont pas de raison de surréagir. Et éventuellement, les taux courts peuvent un petit peu se tendre sur l'idée que les banques centrales pourraient un petit peu relever leurs taux, mais de manière très modérée. Et vous êtes dans un scénario, franchement, où on est plus à jouer un ralentissement économique. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop violent quand même pour que ça ne soit pas une récession pour faire chuter la bourse, mais un simple ralentissement économique sans tension inflationniste durable. Deuxième scénario, et c'est là-dessus que commence à s'interroger le marché, notamment dans le cas des États-Unis. Vous êtes dans un scénario où vous avez un choc inflationniste, mais une croissance qui ne ralentit pas, une croissance américaine qui reste forte. Et dans ces cas-là, ça veut dire que c'est bien pour les entreprises à première vue, parce que les entreprises peuvent relever leurs prix, la demande est là, la consommation est Sauf là, que là, on on a une relève ses boucle, on prix a et une l'inflation boucle. est durable. Sauf que là, on a les effets secondaires d'une boucle auto-entretenue, salaire-inflation. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, on est dans une inflation qui peut rester là, comme on avait eu un peu en 2022. Alors, c'est vrai qu'en 2022, c'était un peu un cas particulier parce que les ménages américains avaient les poches pleines d'une épargne accumulée durant la période du Covid. Mais à l'époque, les consommateurs avaient accepté les hausses de prix et donc on avait eu une consommation qui s'était maintenue et donc une inflation qui était restée beaucoup plus résiliente et beaucoup plus forte longtemps qu'anticipée. Sur les taux à 30 ans, vous le disiez, au Japon, on est à 4%, c'est inédit. Le 10 ans américain, j'en étais resté à 4,5%, on est toujours à 4,5% là. On est plutôt autour des 4-6, c'est assez volatile. On dit que c'est le seuil de douleur pour les marchés, c'est vrai ça, autour des 4,5, des 4,50 sur le 10 ans américain, c'est vrai. Oui, c'est plutôt autour de 5%, on va dire. Ça dépend un peu. Enfin, il y a deux choses. Il y a la dynamique. Ce qui peut faire peur, c'est si vous passez très rapidement de 4,30 à 4,60 en quelques semaines, c'est une dynamique qui Mais est on y très est là, négative. c'est ce qu'on vit aujourd'hui, Voilà, hein. c'est ça. C'est surtout qu'on a eu cette dynamique qui était là, qui a été importante. On voit qu'il y a des secteurs qui continuent de souffrir aux États-Unis, hein. C'est-à-dire que déjà, quand on avait des taux à 4,20, 4,30, on avait déjà un secteur immobilier qui n'était pas extrêmement fort, extrêmement solide. Au contraire, on avait des signaux un peu faibles. On avait déjà un frein sur cette économie, ce qui faisait dire à la Banque centrale américaine qu'il y avait peu de risques que l'inflation s'emballe parce que justement, on avait déjà ces taux qui appuyaient sur la croissance. Ce qui a fait pas mal réagir les marchés obligataires sur la semaine passée, c'est des statistiques vraiment très bonnes sur l'activité, notamment industrielle. On pourra peut-être y revenir, mais c'est peut-être en partie technique. Mais en tout cas, des statistiques bonnes sur l'industrie, un marché du travail qui reste relativement résilient quand même, hein, même s'il faut lisser un Et petit peu puis, les statistiques mensuelles, et surtout des statistiques de prix d'inflation qui ont été bah très oui, forts. 3,8% d'inflation et ce baril qui reste toujours à 110 $. Voilà, c'est-à-dire qu'on est loin d'une part d'un choc ponctuel. Aux États-Unis, on a eu un phénomène qui a joué quand même, c'est les droits de douane. Alors certes, les droits de douane n'ont pas créé l'inflation qu'on anticipait tous qui allait redémarrer, ça a été plus lissé dans le temps. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas répercuté immédiatement les droits de douane, mais on s'aperçoit que par exemple, si vous comparez l'Europe et les États-Unis, l'inflation dans le prix des biens, il y a un écart assez important qui est lié en partie à la diffusion dans le temps de ces droits de douane. Et là, maintenant, on a un choc supplémentaire avec la hausse des prix de l'énergie. Donc tout ça mis bout à bout avec une économie américaine qui semble pas vouloir ralentir de manière importante, ça fait un peu peur au marché. Et les marchés qui se disaient, il y a encore quelques semaines, la Banque centrale américaine va baisser les taux. Après, on a dit, bon,
Ils vont pas baisser les taux, mais ils vont rien faire. Ils vont rien faire cette année. Et puis là, on commence à voir sur les marchés futurs à se dire, bah non, finalement, ils vont peut-être monter les taux d'ici la fin d'année. Donc on voit qu'on change un petit peu de thématique avec l'idée que cette inflation pourrait être beaucoup plus résiliente et Ouais. forcer finalement à remonter les taux. Et ça casse un peu le scénario qu'avait Wall Street en tête. Christian, on n'est pas encore dans un crack obligataire, mais il y a des tensions sur le marché obligataire. Mais on se dit que si les banques centrales avaient justement la main un peu lourde, on pourrait aller potentiellement vers des plus grosses tensions obligataires qui pourraient faire chuter les marchés actions. Bien sûr, c'est évident. Alors pourquoi? Bah, il y a plusieurs raisons. Il y a d'une part parce que si les taux longs montent très rapidement, ça veut dire que c'est quand même un frein sur l'activité. C'est jamais bon pour les profits des entreprises et la croissance des chiffres d'affaires, globalement. On a donc plus tous les secteurs qui sont sensibles aux taux d'intérêt qui vont être affectés. Et puis on a surtout ce qu'on appelle les valeurs de croissance, hein. Vous savez, ces valeurs autour de l'intelligence artificielle, c'est quand même des valeurs qu'on valorise avec un taux d'actualisation qui est très dépendant des taux longs. Et donc, je vais vous prendre ça à plusieurs phénomènes, hein, mais si vous investissez dans l'IA et que vous voulez vous endetter pour financer vos investissements, bah, ça vous coûte plus cher. Si vous voulez actualiser des profits qui seront très forts demain, mais avec un taux d'intérêt élevé, bah, ça joue sur votre valorisation de votre action. Donc l'effet taux long est un élément qui peut casser la dynamique, parce que jusqu'à présent, on était dans un double phénomène autour de l'intelligence artificielle, un phénomène TINA et un phénomène FOMO. TINA, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc, on se disait, il y a beaucoup d'incertitudes au Moyen-Orient, il n'y a pas de visibilité sur la croissance mondiale, mais on a au moins l'intelligence artificielle qui va échapper à tout élément de ralentissement. Et puis, l'effet FOMO, bah, c'était l'idée qu'il ne faut surtout pas louper cette révolution sur l'intelligence artificielle. Donc, ces deux phénomènes ont vraiment immunisé la bourse américaine à tout ce qui se passait au Moyen-Orient, à la hausse des cours du pétrole, à la hausse de l'inflation. Même si maintenant je vous dis que la Banque centrale américaine va relever ses taux, que les taux longs vont peut-être dépasser, allez, on dit au-dessus de 5, et ben d'un seul coup, vous vous dites, mais l'IA va pas être indépendante. L'IA va avoir un problème de valorisation lié à la hausse des taux longs. L'IA va peut-être avoir un frein parce que investir au moment où les taux longs explosent, c'est pas forcément un élément porteur. Donc, on commence à se dire que le principal moteur de la bourse américaine et ce qui lui a permis d'être totalement insensible à ce qui se passait au Moyen-Orient pourrait un petit peu voler en éclats. Donc, oui, le marché obligataire est l'élément clé sur la valorisation de la bourse et qui peut rappeler à la bourse américaine qu'il y a quand même un risque au Moyen-Orient. Et donc là, c'est plus une question de niveau absolu des taux longs souverains américains, mais de vitesse de hausse. Donc c'est difficile de dire, tiens, parce qu'on voit bien le CAC 40, là on est à 7900 points aujourd'hui, et Wall Street qui a corrigé aussi vendredi, mais on ne peut pas dire, voilà, aux États-Unis, on est à 4,60 sur le 10 américain, c'est 4,80, c'est 4,90, c'est 5, ça dépend du niveau et du moment où on est à ce niveau. Sur la valorisation des valeurs dites de croissance, c'est plutôt l'ampleur du mouvement forcément, parce que vous comparez un niveau de valorisation aujourd'hui par rapport à celui de demain avec des taux plus élevés. Donc ça joue forcément sur la dynamique, c'est la dynamique qui compte, hein. Et puis derrière, il n'y a pas un niveau en économie sur lequel tout va bien et au-dessus de ce niveau, tout irait mal, hein. On le sait que c'est des freins, c'est des éléments qui jouent, qui freinent l'économie américaine. Et alors, il y a des symboles, des éléments symboliques. C'est-à-dire que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, on pourrait se dire que si vous avez à 10 ans un taux sans risque au prêtant à l'État, est-ce que vous allez prendre un risque d'investir sur Microsoft? Est-ce que Microsoft peut vous rapporter plus que 5% sur 10 ans? Donc ça peut jouer sur des arbitrages et c'est des seuils psychologiques pour les investisseurs. Mais moi, en tant qu'économiste, je ne vais pas vous dire qu'à 4,90 tout va bien et à 5,10 tout est fini pour l'économie américaine. C'est beaucoup plus complexe. Mais ça fait des seuils un peu psychologiques qui jouent forcément. Et surtout, quand on a un mouvement très rapide des taux, avec quand même une révision très forte du marché, hein. Je vous rappelle qu'on part d'un marché qui nous disait la Banque centrale va baisser ses taux, va assouplir, donc on va avoir un effet positif sur la valorisation des actions, un effet négatif sur la valorisation des actions. Et ben, ce phénomène-là, il faut l'intégrer sur le marché action. Ça explique pourquoi on a une certaine sensibilité. Et donc, le mouvement qui est rapide, parce que les ajustements sur les taux sont beaucoup plus concentrés que sur la bourse, sont toujours beaucoup plus rapides. Donc ça marque les esprits, donc ça affecte très rapidement la bourse. Donc oui, ça peut être un point d'inflexion, ce qui s'est passé vendredi. Il faudra voir comment se comporte le marché obligataire. Mais effectivement, ça peut être un élément d'inflexion sur la bourse. Donc c'est très clairement à surveiller. Et je dirais que s'il y avait un facteur baissier pour la bourse américaine, l'Europe, on n'en manque pas, on en a d'autres, hein, notamment au Moyen-Orient. Mais si on a un facteur baissier qui peut faire agir l'administration américaine, qui est très baissier pour les bourses américaines, c'est naturellement le marché obligataire qui est très regardé et sa dégradation très rapide
rapide pourrait véritablement affecter la valorisation de la bourse américaine. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Merci, bonne journée. Bonne journée.